Alors je te souhaite un très très bon match Stéphane. Merci Mathéo. Et on est prêt alors du coup pour ce deuxième match de la deuxième phase entre, comme on le disait, les Kosovars de Chari et les Allemands du Borussia Mönchengladbach. Avec le coup d'envoi qui est lancé par l'arbitre avec tout de suite les Allemands qui se projettent vers l'avant avec leur numéro 4, Johan Deminapi. Et une balle qui va sortir et que les Kosovars vont pouvoir dégager. Alors comme vous l'a dit Mathéo juste avant, donc, on est dans le groupe W où il n'y a aucune surprise au niveau de la tête puisque le Borussia Mönchengladbach a remporté les 4 matchs qu'il a disputés jusqu'à maintenant dans ce tournoi. Aussi bien dans le groupe contre Chenois 4-0, contre Servette 4-2 et contre l'Inter 4-0. Donc vraiment personne n'a eu voix au chapitre. Et le Borussia qui a battu lors du premier match de cette deuxième phase leur dauphin du Sporting par 2-1. Donc ils sont déjà assurés de leur première place, même si là, eh bien voilà, la surprise, alors que je vous comptais les mérites du Borussia, eh ben, c'est les Kosovars qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Fidan Shreta. 1-0 pour le football club de Chari. 1-0 donc ouverture du score par les Kosovars après un peu moins de 2 minutes de jeu. Alors on va voir, ce sera intéressant de voir si les Kosovars arriveront à garder cet avantage, en tout cas combien de temps. Parce que les Kosovars, eux, avec leur victoire, alors que là il y a une deuxième possibilité pour le premier buteur Shreka, malheureusement cette fois ce sera un petit peu plus long. Les Kosovars, eux, sont toujours en lice pour tenter de décrocher une qualification pour l'Europa Cup, dont je vous rappelle qu'il se disputera demain. L'Europa Cup qui rassemblera les 3e et 4e classés de cette deuxième phase, avec leur victoire justement au match précédent contre le CS Chenois et les premiers 3 points. Chari peut venir titiller le FC Bâle et Étoile Carouge, même si Carouge a battu Chenois juste avant et a repris quelques longueurs d'avance. Mais voilà, avec cette victoire surprise contre le Borussia, peut-être que ça pourrait jouer pour les Kosovars. Alors que là, et c'est tout de suite l'égalisation. L'égalisation allemande par le numéro 5, David Fürst. Un partout. Égalisation du Borussia après un tout petit peu plus de 2 minutes de jeu. Donc voilà, hein, le Borussia n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure. Grosse performance hein, des Allemands jusqu'à maintenant. Ils ont vraiment non seulement survolé les débats dans le score, mais également au niveau des prestations. Alors que là, il y a effectivement une succession de fautes contre les joueurs kosovars. L'arbitre qui revient à la faute et qui permet au Football Club de Chari d'avoir un bon coup franc là, qui peut éventuellement faire mal à la défense allemande. Et une frappe, belle frappe là de Shreka, très belle frappe, mais tout aussi bel arrêt, tout aussi belle réponse du gardien allemand, Moritz Wächter. Alors vous me pardonnerez mon allemand, hein, qui n'est effectivement pas ma langue maternelle. Et une tentative de contre-attaque du Borussia Mönchengladbach, mais la balle finira en touche. Alors, l'occasion pour moi aussi de vous donner quelques mots sur le Borussia. C'est leur première participation. Hein. L'année passée, c'était le Borussia, un autre Borussia, celui de Dortmund, qui représentait l'Allemagne. Avant d'arriver à ce tournoi, c'était une sorte d'énigme. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe qui, vous le voyez là sur les images de regframe.ch, change tout un bloc par bloc. Les 4 joueurs sortent d'un coup, remplacés par 4 de leurs coéquipiers. Donc je vous disais, le Borussia Mönchengladbach ont une belle réputation dans leur pays d'origine. Ils affrontent et s'imposent fréquemment contre les plus gros cylindrés germaniques, que ce soit d'ailleurs le Bayern, Dortmund dont je vous parlais, Stuttgart, etc. Et là, le Borussia qui vient de reprendre l'avantage. 2-1 à la 4e minute de jeu exactement. 2-1 pour le Borussia. On va voir de combien de temps les Kosovars vont pouvoir tenir, alors que là de nouveau une action pour le Borussia. Alors incroyable, un raté incroyable là du Borussia. C'était magnifiquement bien joué de la part du numéro 8, Josia Boisconnier, qui a tenté de retrouver son numéro 10, Erdem Açıkgöz. Et lui, malheureusement, peut-être une petite saute de concentration, n'a pas réussi à concrétiser cette offrande que lui a glissé son milieu de terrain. Donc on parlait du Borussia.
Alors peut-être que les joueurs qui disputent cette CSI Talent Cup ne connaîtront pas les noms que je vais citer, mais pour les plus anciens qui nous suivent, probablement que Lothar Matthäus et Stefan Effenberg, ça parle à quelques-uns d'entre vous. Et ben, sachez que ces deux grands joueurs allemands sont tous deux sortis des juniors du Borussia. C'est vous dire à quel point le Borussia a fourni des talents, et pas forcément maintenant, justement, aussi il y a plusieurs années en arrière avec une tentative kosovare là. Les meilleures années du Borussia, c'était dans les années 70, avec notamment plusieurs participations dans les coupes européennes. Ils ont gagné d'ailleurs leur premier titre en Bundesliga en 1970, puis tous les autres dans les années 70, comme je vous le disais, en 71, en 75, en 76 et en 77. Et c'est également dans les années 70 que le Borussia a inscrit ses premières victoires européennes, donc 2 coupes de l'UEFA à mettre à leur actif, en 75 et en 79 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, avec même une finale de Ligue des Champions en 1977, pardon, mais cette fois ce sera avec une défaite à la clé contre Liverpool. Allez, le Borussia qui repart là avec son gardien Wächter qui essaie de trouver tout de suite ses attaquants, mais c'est bien défendu par Rekta qui va obtenir une faute. Ouais. Bien défendu de la part du jeune ailier kosovar. Très bon joueur d'ailleurs, qui a déjà été assez décisif lors du dernier match contre Chenois. C'est lui qui a inscrit, si je me rappelle bien, 2 des 3 buts inscrits par son équipe. Donc le Kosovo, là, on va peut-être vous rappeler, ceux qui n'étaient pas avec nous auparavant. Donc le Kosovo représenté dans cette 7e édition par le Football Club de Chari. Football Club de Chari qui est sorti vainqueur du tournoi qualificatif disputé au Kosovo justement. L'année passée, c'était l'Ardmeria Ferizaj qui avait défendu les couleurs kosovares dans cette édition. Donc toujours assez intéressant de voir ces équipes kosovares, toujours des très bons joueurs techniquement. Et ils le prouvent aussi aujourd'hui, même si difficile de régater pour eux avec les grosses écuries. Mais voilà, ils ne sont pas du tout ridicules, au contraire, et ils s'en sortent même très bien. Même si là, le Borussia a l'opportunité d'inscrire un 3e but. Ouais. Et cette fois, pas de raté à la clé. Le décalage du numéro 4, Napi, pour son attaquant, le numéro 16, Niklas Schwider. Cette fois, pas de souci à la transformation. 3 buts à 1 pour le Borussia. Avec une action, hein, vous avez pu le voir, assez limpide. Hein. On est passé d'un côté à l'autre, un décalage, une passe en retrait. Et derrière, devant, après, ça ne pardonne pas pour Chari. 3-1 donc pour le Borussia qui s'achemine gentiment donc, vers un sans faute complet avec une 5e victoire en 5 matchs. Le Borussia clairement un des favoris de cette 7e édition avec un nouveau but. De nouveau par le numéro 16 Niklas Schwider. Une belle enroulée du pied droit qui prend le gardien kosovar à contre-pied. 4 buts à 1 pour le Borussia. Donc je vous le disais, favori de ce tournoi. Avec notamment l'Atalanta aussi qui a fait forte impression aujourd'hui jusqu'à maintenant. Mais d'autres équipes probablement se mêleront à cette lutte pour la finale. Alors très bien joué là des Kosovars. Malheureusement il y a un bon retour des Allemands par Fürst. Ce qui permet au Borussia de se dégager et au Kosovar d'obtenir un corner avec une tentative là du numéro 5 Sudej Chayani. Si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Et on rappelle que les Kosovars de Chari sont originaires de la région de Prizren, qui est une région montagneuse du sud du Kosovo, à la frontière avec la Macédoine. Alors que là, le Borussia a une nouvelle tentative, mais c'est bien dégagé pour les Kosovars. À la frontière avec la Macédoine, je vous disais, une région montagneuse où, renseignement au prix, ce serait une des stations de ski privilégiées par les Kosovars. Donc voilà, rien que pour ça aussi, c'est assez intéressant de voir ces équipes de villes qu'on ne connaît pas forcément. Et on ne savait pas forcément non plus qu'au Kosovo on pouvait skier. Ben voyez, comme quoi, on apprend aussi des choses au niveau de la géographie, de l'histoire avec cette CSI Talent Cup. Que des points positifs. Allez, Borussia là qui a encore 2 minutes et demie pour tenter d'aggraver le score avec une tentative du numéro 13 Krasniki. Le Kosovar qui tente tant bien que mal de défendre avec un tac défensif. Ouais, effectivement, l'arbitre qui va siffler faute car
Les tacles sont proscrits, on vous le rappelle, durant cette manifestation. Ça va donner un bon coup franc pour le Borussia, pour les poulains, comme on les surnomme. Die Fohlen en allemand. Et une grosse frappe là de Zwider qui est contrée. Une intervention. L'arbitre qui va accorder le but. Alors je ne sais pas si la régie va nous permettre de revoir cette action, mais en tout cas on n'était pas sûr que cette balle ait franchi, mais l'arbitre était mieux placé que nous. Et ben voilà, suffisait de demander. La régie offerte par Rekfrem. Ah, c'était un gros plan, je m'excuse, je pensais que c'était le replay. Mais en tout cas voilà, les belles images. Et les Allemands donc qui prennent un autre but d'avance, 5-1 contre le FK Chari, avec le numéro 10 Achik-Göz qui ressort avec Ferreira. Une tentative, oh quel but! Quel but de Isaac Ferreira Ziefelde. Il était à la hauteur de son milieu de terrain. Il a une tentative pied droit, il a cherché et tenté d'attraper la lucarne, ce qu'il a réussi à faire. Alors que le gardien kosovar a quelques petits soucis. Peut-être qu'il s'est frappé là, ou en tout cas qu'il a heurté le poteau. Un de ses défenseurs fait un signe avec ses mains sur la hanche, donc ce serait plutôt le flanc. Heureusement, ce n'est pas la tête qui a l'air de toucher. Heureusement pour lui, le chrono, lui, en tout cas, a été arrêté à 1 minute 08 encore à disputer dans ce match. Et heureusement, ça a l'air d'aller pour le gardien kosovar. Vous le voyez à l'image qui se tient le flanc. Mais il est courageux. Il est courageux comme toute son équipe d'ailleurs, qui est venue ici avec pas seulement de supporters aussi d'ailleurs, qui ont fait le déplacement. Soutenu évidemment par la nombreuse communauté kosovare ici à Genève. Avec évidemment le FC Kosovar que vous connaissez, digne représentant de la communauté kosovare à Genève. En deuxième ligue, très très belle équipe, toujours très difficile de les affronter au niveau régional. Et Kosovar qui a tenté cette année de monter en deuxième ligue inter. Ça va être difficile, mais ils seront là les Kosovars jusqu'au bout. Et le Borussia qui lui repart avec son numéro 10 Achik-Göz, qui élimine 3 joueurs, qui décale de façon totalement parfaite Slimani, et une frappe, elle est contrée par la défense kosovare qui essaie de se dégager. Petit cafouillage et une bonne intervention du gardien. Et de nouveau, comme on vous le disait, le gardien qui s'est pris, qui a heurté le poteau, mais ça n'a pas empêché de la sortir avec la tête en avant dans les pieds des Allemands, alors qu'il ne reste que 5 secondes à jouer. On va probablement en rester là. 6-1, les Allemands qui se dépêchent pour jouer, et le gong retentit. Est-ce qu'on va rejouer le coup franc? Non. Le gong a retenti dans cette salle A du centre sportif du bout du monde. Victoire allemande 6-1. Le Borussia Mönchengladbach qui se confirme comme un